je les confie à des adultes responsables en qui j'ai confiance pour qu'ils soient en sécurité, qu'on veille à leur bien-être. Et je retrouve mes enfants jetés en pâturage sur les réseaux sociaux en étant humiliés. J'ai de la colère, j'ai de la rage, je suis dans tous mes états. Et pour autant, je me dis, essaie de réfléchir, ne cède pas à cette colère. Et c'est très compliqué. On voit nos enfants en train de se faire humilier et surtout quelqu'un qui est censé assurer leur sécurité en train de déconstruire toute l'éducation qu'on leur a donnée, en train de leur demander de dire des gros mots, alors qu'on entend très bien mes enfants dire qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots. Et ensuite les manipuler en leur demandant quel gros mot tu n'as pas le droit de dire, ne t'en fais pas, on ne le dira pas à papa et maman. Et se servir de ces vidéos-là après pour faire pression sur eux pour que ça reste un secret. C'est très dur. Ma colère, je la mets dans ce combat médiatique, dans son combat administratif pour que justice soit faite et que non seulement nos enfants n'aient plus à subir ça, mais surtout que tous les enfants qui n'ont pas pu avoir gain de cause puissent voir qu'il y a des parents qui se battent pour eux. Et je ne laisserai pas cette affaire passer. C'est beaucoup trop grave. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Je reçois des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de messages et de témoignages par message privé sur Instagram qui me glacent le sang, de témoignages de parents qui me glacent le sang. Complètement, je reçois du soutien en me disant s'il te plaît ne lâche pas au nom de tous ceux qui n'ont pas eu la force de porter plainte comme moi, s'il te plaît moi pour ma fille je n'ai pas eu gain de cause, ça a été classé sans suite parce que je n'avais pas assez de preuves alors que ça a été très très grave, ne lâche pas s'il te plaît Fatih, ne lâche pas au nom à notre nom parents de victimes qui n'ont pas été écoutés, mais ça me glace le sang vraiment. En fait je suis épuisée, je suis surmenée, je me dis est-ce que c'est vraiment mon combat, est-ce que c'est ma bataille, moi aussi je suis parent de victime et là je prends même pas le temps de gérer mes émotions, je prends même pas le temps de protéger mes enfants comme le font les autres parents de victimes. Là je suis tellement dans le combat à vouloir protéger l'intégralité des enfants et être la voix des parents, je me dis est-ce que je fais bien, est-ce que dénoncer oui, mais est-ce que je suis pas en train de louper justement la protection de mes enfants actuellement? Est-ce que je suis pas en train de me mettre dans une situation moi-même physiquement et mentalement où je vais peut-être tomber à la fin de tout ça parce que je suis en mode robot et comme j'aime dire en mode zombie où je n'écoute pas mes émotions actuellement. Mais il va bien falloir extérioriser à un moment donné. J'ai peur des retombées, j'ai peur des conséquences. La mairie de Marseille a annoncé qu'elle avait fait la demande pour que soit installée une cellule psychologique. Ça va être important d'avoir un suivi pour les enfants qui ont été victimes et pour les parents. Primordial parce qu'il y a des parents, donc notamment les parents avec qui je discute beaucoup parce qu'on a été les plus médiatisés, parce que nos enfants apparaissaient le plus, mais surtout dans des situations où ils étaient maltraités. Donc les parents de la petite fille qui apparaît juste avant que mon fils, qu'on voit mon fils sautiller, qui est en complète détresse. Et la maman est très touchée, en plus enceinte de 8 mois. Donc elle est très très touchée. Le papa a pris des jours de repos parce qu'il n'arrivait plus à assumer les émotions de sa femme, ses émotions. Il voulait être présent pour sa fille aussi. Donc là, il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de surgir. On est en train de rassembler aussi beaucoup de pièces du puzzle qui sont pas évidentes parce qu'on a des informations qui tombent au compte-gouttes et finalement on se rend compte qu'on a loupé plein d'informations que nos enfants nous donnaient. Donc c'est très compliqué aussi, psychologiquement parlant, de se dire on a loupé des choses, des signaux de nos enfants. On a une dizaine de parents qui ont porté plainte pour une quinzaine d'enfants qui ont été victimes. Donc là, non, on va rien lâcher. On a porté plainte. On attend là les suites de la procédure. A priori, c'est monté plus haut. Donc ça a été pris en considération. On a aussi plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes par la ville et par d'autres services. Donc non, on ne lâchera rien. Et il faut que non seulement les décisions et les sanctions soient exemplaires, mais au-delà des sanctions qui vont être prises pour tous les acteurs, les complices de ces fautes, il faut absolument qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour éviter que cela ne se reproduise. Il faut plus de téléphones dans les centres de loisirs, il faut un meilleur recrutement, il faut des moyens en place pour former les équipes, il faut des personnes avec de l'expérience
pour des bébés de 3 à 6 ans. On ne peut pas mettre des enfants de moins de 20 ans avec des bébés de 3 à 6 ans. Ça en fait des bêtes de foire. Et la maman de l'animatrice a osé nous dire « Mais ma fille ne faisait que jouer. Donc maintenant, nos enfants sont des jouets. » On a entendu des choses qui sont juste inconcevables à entendre pour un parent qui voit son enfant maltraité de surcroît sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on l'a appris. C'est terrible.